Donc on est aujourd'hui 23 Tevet, 18 janvier. Alors, on est donc d'Afhé, mais il nous restait les 4 lignes du Dalet de l'année dernière, de hier, pardon. Alors on a répondu, rappelez-vous quand on a dit, quand Rava a répondu, celui qui est Be'erech, alonedon bechvodo, c'est-à-dire donc celui qui est Abarlachin, on peut généraliser quand on dit la tête, c'est tout le corps, mais celui qui ne s'évalue pas, non. Et alors Abaye lui dit, voilà, on a vu, par exemple, la vache, elle ne s'évalue pas, et pourtant, quand on dit la tête, c'est la tête, c'est que la tête. Alors il dit, non, ça c'est pas pareil, ça c'est pour le Mesbéach, ça c'est pas la tête. Pour le Mesbéach, quand tu dis la tête, c'est la tête. Parce que dans le Mesbéach, il n'y a pas marqué Nefashot pour généraliser. Et pour le Bedekabayet, quand on dit le roche, ça généralise à tout le corps. Alors donc on est arrivé maintenant aux 2 dernières lignes. Donc tu m'as dit qu'on parle ici de Kodesh Mesbéach. Quand il a dit la tête de la vache, c'est pour uniquement la tête, c'est pour Kodesh Mesbéach. Alors il lui dit, Emasifa. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Sifa Velorod, on a dit là-bas, lorsqu'un homme il a dit, la tête, je veux offrir la tête de cette vache au Beth Amikdash. Comme ça il dit. On a dit, on a dit, le Hekdesh, il n'a que la tête. Alors là, on va poser une question. Amay, pourquoi tu dis ça? Normalement, il faut généraliser la sainteté de la vache à toute la vache. Même s'il dit la tête de la vache elle est kadosh pour le Beth Amikdash, normalement c'est toute la vache. Pourquoi? Mais la Tania, n'est-ce pas qu'il y a une braïta qui dit Ha Omer. Si quelqu'un il voit un animal, il dit voilà, la patte de cet animal, je l'offre korban ola. Alors nous on a dit, est-ce qu'il faut donner tout l'animal, alors que lui il a dit que la patte? Pourquoi tu chuchotes voilà, justement, il va le prendre maintenant. Comment tu dis, quand on dit la tête de la vache, c'est que la tête seulement? Normalement, il faut donner toute la vache. Pourquoi? Que dans au contraire, dans le Mesbéach, on a dit non. On a dit dans le Mesbéach que la tête. Alors il va lui poser une question. Justement, c'est ça la question. C'est ce qu'il va lui dire. Il dit voilà, on a vu. Donc celui qui dit la patte de cet animal, on a. Est-ce que. Donc on a dit c'est que la patte. Alors, on a posé une question. Est-ce qu'on veut dire il faut donner tout l'animal? Dans le monde de maintenant, il y a marqué col 1. Justement, attends, mais il faut avoir les psukim de la Torah pour avoir la preuve. Est-ce que je peux pas? Quand on avait une bête, on peut porter qu'une partie de la bête. C'est la question qu'on pose ici. Regarde. Regarde, la Braïta, elle va tout détailler. Regarde, écoutez, la Braïta va détailler. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Kol Hached Eten Memenu Lashem Yehi Kodesh. Celui qui donne une partie de lui sera sacré. Donc la Gemara dit, Memenu Kodesh Velo Kol HaKodesh. Donc ça se conçoit qu'on donne une partie de l'animal en sacrifice. Mimenu Kodesh, de lui sacré, mais pas entièrement sacré. Ça peut se concevoir. Alors il m'a dit, Yachol Tese Lecholin. Alors tu vas me dire que le reste, est-ce que tu vas me dire donc que le reste, imagine qu'on dit la pâte elle est kadosh. Alors, le reste de l'animal il va être hol. Donc je peux en faire ce que je veux. Alors il dit non. Tamodoma yehye, bahavayata tehe. Il dit non. L'agma dit, puisqu'il y a marqué yehye dans la Torah, ça veut dire il sera entièrement kadosh. Alors comment on fait? Tu me dis la pâte seulement les kadosh. Tu me dis l'autre, le reste de la bête, elle ne peut pas devenir hol. Comment on fait alors? Ha kesad. L'agma nous donne la solution. Timacher le soche olot. Rabbi Meir il dit comme ça. Tu sais ce qu'on fait? On vend toute la bête. D'accord? On vend toute la bête. L'argent qu'on récupère, on l'achètera avec des korban ola, puisque la pâte de cette bête elle est ola. D'accord? Et donc l'argent qu'on le récupère, par exemple si tu vends la bête, maintenant 200 €. Oui. La vache, je la vends à quelqu'un qui a besoin
d'un korban ola. Donc il va l'offrir ola. Moi j'ai récupéré 200. Parmi les 200, j'ai 20 euros qui sont kadosh correspondant à la pâte. Et les 180, hein, c'est mon argent. Voilà, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Comment on fait quand quelqu'un il a consacré la pâte d'un animal? Oui, on n'a pas dit que dans le cadre d'un misbéach, d'un don, on n'a pas le droit de faire un transfert sur. Je ne fais pas transfert, je n'ai pas fait au contraire. Là, Moi j'ai dit la pâte, elle est ola. Oui, mais on dit la pâte de cette bête, Elle est ola. elle est ola. Alors au contraire, la Gemara te dit. De vendre toute la bête pour pouvoir après récupérer l'argent uniquement. Mais au contraire, toi tu as dit seulement la pâte. Non, tu as dit il faut donner la pâte. Alors après, et le reste, hol. On t'a dit non, on ne peut pas faire hol. Alors tu la rends tout korban ola. Tu vas la vendre à quelqu'un qui a besoin d'un korban ola. Donc c'est tout l'animal que tu as consacré maintenant. En fait, c'est toi qui récupères les sous juste pour l'argent, pour la pâte que tu as consacré. Oh, t'inquiète pas. De toute la bête, bien sûr. Des gens qui sont besoin de korban tout le temps. Hein. Ola, c'est quoi, c'est le maximum? Non, Ola, c'est le il y a des Ola Chova, il y a des Nedava, il y a ce que tu veux. Ça, c'est Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omrim. Regarde ce que disent maintenant Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. מנאי לאומר עלה שזה עולה שכל העולה תמוד אמר כל השתתנו ממנו להשם יהיה קודש לרבות את כולה ואפילו את כולה. Eux, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon disent, celui qui dit la pâte de cet animal est ola, c'est tout l'animal qui est ola. On généralise à toute la bête. Parce qu'il y a marqué כל השתתנו ממנו להשם יהיה קודש. יהיה לרבות את כולה. Il dit et même maintenant, celui qui a dit que non, celui qui dit la pâte, c'est uniquement la pâte et pas tout l'animal, donc Rabbi Meir tout à l'heure, il dit, quand est-ce que Rabbi Meir il a dit, celui qui consacre une partie de la bâte, c'est que la partie qui est consacrée, seulement quand il consacre un animal dont ne dépend pas la vie de l'animal, la pâte. Par exemple, pas la pâte, même pas parce que au-dessus de la hanche, au-dessus du genou, on a dit que la bête ne vit pas. Imaginons, il dit, je consacre la pâte avant. La pâte avant. Ou bien, je sais pas moi, la queue. Dans ces cas-là, on ne généralise pas toute la bête. Mais si quelqu'un consacre un organe ou un membre dont dépend la vie de l'animal, quelqu'un dit, voilà, je vais offrir la tête de la vache. Ben c'est toute la bête qui est consacrée. Parce que le cœur aussi, c'est pareil. Si tu dis j'offre un cœur, ben c'est tout l'animal qui est offert. Ouais, et si c'est la pâte avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a dit Rabbi Meir tout à l'heure. Tu donnes la pâte à quelqu'un et toi tu récupères l'argent et de l'argent tu prends le prix de la pâte avant et c'est terminé. Donc c'est la même loi que pour Alors c'est ça la question. C'est maintenant la question. La question elle vient maintenant. Nous, toi, tu as dit que quand on consacre la tête d'une bête, c'est que la tête seulement. Et là, on voit que tout le monde, même ceux qui disent, même celui qui a dit que quand on consacre une partie de la bête, ce n'est qu'une partie qui est consacrée, ça c'est quand on offre une partie qui n'est pas la vie de l'animal. Mais si tu offres la tête de l'animal, dont dépend la vie de l'animal, là c'est tout l'animal qui est offert. Donc dans tous les cas, il y a question contre celui qui a dit tout à l'heure, mais pour le mesbéach, la tête, c'est que la tête et pas tout. Ça, c'est la question. La Gemara répond, la Akashia, c'est pas une question. Pourquoi? Ha birdushat agouf, ha birdushat dami. C'est facile. La Gemara dit, écoute, c'est très simple. La Braïta qui a dit, quand on offre la tête, on généralise à toute la bête, c'est quand il a dit, j'offre la tête de cet animal en là. Donc il a consacré la tête elle-même. Il a dit, j'offre la tête de cet animal en là. Alors nous, on dit, tu généralises à toute la bête. Et la Braïta, en haut, qui a dit que quand on offre la tête, on ne donne que la tête, il n'a pas dit, j'offre la tête de cet animal. Il a dit, j'offre la valeur de la tête de cet animal au Mesbéach. Et là, la valeur de la tête, c'est que la valeur de la tête, et pas tout le Mesbéach. D'accord? C'est là où la Gemara va poser une question. La Gemara lui dit, mais voilà, c'est toi-même qui as dit, Makdish Zachar le Damao, Kadosh Kedushat Agouf. Il lui dit, c'est toi-même qui as dit. Si quelqu'un dit, il voit par exemple un agneau, une bête,
Il dit voilà, j'offre la valeur de cette bête au Beth Amikdash. Eh bien, c'est cette bête même qui doit offrir. Il a vu une bête, la valeur de cette bête, j'offre au Beth Amikdash, comme la bête elle-même, elle est valable pour le Beth Amikdash. Ben, tu offres la bête elle-même. Pourquoi on dit la valeur? Il a dit comme ça. Peut-être qu'il peut offrir autre chose. Ben justement, nous on lui dit, non, nous on lui dit, si l'animal est apte au Mizbeach, ben c'est lui que tu dois amener. Alors, question ici contre nous, quand tu m'as dit non, ici il a dit j'offre que la valeur de la tête. Mais alors c'était de l'offre de la tête. Même si tu as dit la valeur de la tête, si l'animal il est consacrable, ben tu dois l'amener lui-même. On ne parle pas de Aïdr là. Damim, c'est le prix. On ne parle pas de Aïdr ici. L'animal n'a pas de Aïdr, n'oublie pas. Aïdr, c'est que pour les hommes. D'accord. Donc nous, on a répondu tout à l'heure, il y a une différence. Quand tu dis j'offre la tête, ça se généralise. Et quand tu dis j'offre le prix de la tête, ça ne se généralise pas. Il dit, mais toi-même, tu as dit que quand tu offres le prix d'un animal, tu dois offrir l'animal lui-même. Tu ne peux pas donner la valeur de... Alors, comment tu dis ici, le prix de la tête, c'est que le prix, c'est pas le prix. C'est toute la tête. Et donc, c'est tout l'animal. Puisque la vie, elle dépend de ça. La réponse, c'est pas pareil. Pardon. Il dit, ben, c'est pas pareil. Quand est-ce qu'on dit, quand on offre la valeur d'une bête, c'est toute la bête que tu dois offrir et pas la valeur, c'est quand tu as consacré toute la bête. Tu as dit la valeur de toute la bête. Mais si tu dis j'offre la valeur d'une tête seulement, là tu offres que la valeur d'une tête. Tu n'es pas obligé de généraliser à toi. En argent. D'accord? Ou avec une autre bête, non? Pas dire la valeur de la tête de la vache, elle vaut un agneau et on donne un agneau. Ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Toi tu as dit j'offre la valeur de la tête de la bête, donc tu n'es pas obligé d'offrir cette bête. Parce que tu as voulu offrir un membre, un morceau de la bête seulement. Qui n'est pas le Icar de la bête. Il faut que ce soit un régel ou un peu. C'est pas évident. C'est pas évident. Et non, c'est pas évident puisque Que s'il offre le cœur, il fallait qu'il offre toute la bête. tout à l'heure on a répondu selon justement, tout à l'heure on a dit pourquoi quand on offre, ça c'est quand tu offres le membre lui-même dont dépend la bête. C'est ça la réponse qu'on a répondu à Berdeshadaour de Damim. On a répondu tout à l'heure sur ça. On a dit quand on offre de Shadamim, là tu n'es pas obligé de généraliser. C'est là où il a dit mais non, de Shadamim tu généralises. Il dit non monsieur. D'accord? Alors, l'Agma lui dit Had Evaname Boevayalan. Il dit monsieur, mais même quand on consacre un organe, toi, tu as dit, quand on consacre un organe seulement ou un membre, oui, là, tu ne généralises pas. C'est ce qu'on a dit. La réponse, rappelez-vous, la réponse dit, quand tu dis, j'offre le prix d'une bête, là, tu généralises à tout. Et quand tu dis, j'offre le prix de la tête, d'accord, là, tu peux donner que la valeur de la tête seulement. La Gemara dit, mais comment tu peux être aussi affirmatif alors que ça a été une question qui a été posée. Et on n'a pas répondu comme tu as répondu. Il dit voilà. Dévaï Rabba. Rabba a posé la question. Hirdish ever le damao mao. Rabba lui-même il a posé la question. Il a dit si on consacre un membre pour son prix, quel est le dit? Quel est le statut? C'est notre cas. Maman, c'est notre cas. Quelqu'un dit j'offre le prix de la tête d'un animal. Quel est le cas? Alors comment toi tu me dis non? Celui qui offre le prix de la tête, c'est que le prix de la tête. Mais c'est pas, c'est une question. Tu ne peux pas affirmer. Alors il lui répond. Il lui dit, monsieur, qui est Vailan Betam Hacha Bevaalmoum Domia de Hamor. Il lui dit, monsieur, ça c'est, tu as raison. La question que Rabba il a posée, c'est-à-dire quelqu'un qui offre le prix d'une tête. Est-ce que oui ou non il doit offrir la bête elle-même ou pas? Ça c'est quand un animal il est tam, c'est-à-dire il est parfait, il est consacrable au Beth Amikdash. Nous ici, on parle d'un animal avec un défaut, qui ne peut pas aller au Beth Amikdash. La preuve c'est qu'on a cité aussi l'âne avec la vache. Et quand tu consacres le prix d'un organe, d'une bête qui n'est pas sacrifiable, là c'est sûr que c'est le prix de la tête seulement, de l'organe seulement. D'accord? Donc on répond parfaitement à notre question. C'est parce que le hamon n'est pas sacrifié. Tu dis j'offre la tête de l'âne, ben, c'est que la tête de l'âne, la valeur de la tête de l'âne seulement. C'est pour ça. Voilà. La vache aussi c'est pareil. On parle d'une vache qu'on ne peut pas amener au Beth Amikdash. C'est pour cette raison d'ailleurs
que quand tu dis la valeur de la tête de la vache, c'est que la valeur de la tête et pas toute la vache. Alors, la Gemara continue. Baal Moum Nami et Boye Bayalan. La Gemara dit, mais c'est pas vrai, parce que même pour le Baal Moum, on s'est posé la question. Quelle question? Il a peut-être pas forcément un moum sur la tête, donc. Non, non, le Moum, il n'est pas dans la tête, il est Moum dans l'animal. L'animal n'est pas sacrifiable. Ah, Et oui, c'est ce qu'on a répondu maintenant. Non, On mais- vient de répondre pas ça, que l'animal n'est pas sacrifiable. Donc, quand tu dis la valeur d'un organe, tu donnes que l'organe seulement. Oui, non, mais c'est ma question, on fait la tête ou ailleurs. S'il est blessé Oui, à la patte, mais le moum, la patte. Si le moum il est sur la patte. absolument, absolument, c'est la même chose. Alors, la Gemara pose la question. Il dit, mais voilà, même cela, en fait, c'était l'objet d'une question. Où ça? Débarré Rabba. Rabba, il a posé une question. D'aimer Roshi, la Rabba, Mesbehma. Rabba, il a dit comme ça. Si quelqu'un dit, voilà, j'offre la tête, la valeur de ma tête au Mesbeh. Est-ce que moi, je peux aller au Mesbeh? Je ne peux pas aller. Normalement, on aurait dit, si on voit notre réponse, tu donnes le prix de la tête. C'est l'expression, Raph. Non, non, il n'y a pas d'expression. On ne parle pas pour un juif, il dit pas, il dit tout ce qu'il dit, c'est sacré. Oui, mais il va dire, il y a des gens qui disent sur ma tête. Non, non, on parle pas de jurer là. On parle de quelqu'un, il dit, j'offre la valeur de ma tête au Beth Amikdash. D'accord? Au Misbeh, il a dit. Alors, nous, normalement, selon ce qu'on vient de répondre, vu que moi je ne suis pas offrable sur le Misbeh, je dois offrir la valeur de ma tête. Or, Rabat a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as la réponse, qu'est-ce que tu poses la question? Donc tu vois bien que c'est pas évident. D'accord, messieurs? Alors, la Gemara répond, tu as raison. Mekameh Ashma aleha matnita. Non, pardon. Qui va yalan? Mekameh Ashma aleha matnita. Hashta de Shama matnita, la me va yalan. Il lui dit, tu as raison. C'est vrai. Rabba, il s'est posé la question avant d'avoir eu tout cet enseignement qu'on vient d'avoir. Mais maintenant qu'on vient d'avoir cet enseignement et que Rabba, il a compris que quand on offre la valeur d'une tête de quelque chose qui n'est pas sacrifiable, ce n'est que la valeur de la tête. Alors Rabba, il a compris. Mais la question n'existe plus. Donc quelqu'un qui dit, j'offre la valeur de ma tête au Mesbeh, il ne va donner que le prix de sa tête au Mesbeh. Le prix. Ouais, Mais quoi, c'est ce calcul ça? Hein? ouais, ça, ce que je veux dire. Tu demandes à des experts. Il y a des experts qui savent tout calculer. Il y a des têtes qui- Pardon? Ça part du Il y a calcul pas de de- l'homme entier en fait. Ah, ouais, bien sûr. Tout le monde a une valeur. Tout le monde. Il y en a, il a une tête. Bah, Il est intelligent. Goufa, on revient sur cette même question, sur ce même sujet. Bah, et Rabba, il a posé une question. Demer Roshi, Rabbi Mesbeh Amao. Nidon Birvodo ou Nidon Birvodo. Donc Rabba, il a dit comme ça. Si quelqu'un il dit, j'offre la valeur de ma tête au Mesbeh, est-ce que Nidon Birvodo, c'est-à-dire on généralise à tout le corps, ou bien Enon Nidon Birvodo, on ne généralise pas à tout le corps? Pas pour la tête de l'homme. On n'a pas tranché pour la tête de l'homme. C'est Rabba qui a posé une question. Alors, là, on m'a dit, quel est ton problème? Quel est ton problème? Il dit, voilà mon problème. Là, parce que nous, on a vu que dans les halakhin, la valeur argent, on a dit en général, ça se généralise. Rappelez-vous, donc hier, on a répondu pour les halakhin, ça se généralise. Mais pour le mesbeh, non. C'est ce qu'on a répondu hier. Alors, il dit, c'est ça le problème. Donc, on n'a pas vu quelque chose qui n'est pas consacrable, donc notamment l'homme, pour qu'on ne généralise pas. On devrait généraliser. D'un autre côté, au Dilma, l'âge, d'un autre côté, pour le Mesbeh, on a dit non. Or ici, lui, il a dit je vais offrir ça au Mesbeh. Alors qu'est-ce qu'on fait? On généralise ou on ne généralise pas? La Gemara répond on ne répond pas. Bah, et Rava. Non, c'est Rava qui pose la question. Elle qui alay les Rabbi Mesbeh. Maintenant, quelqu'un dit j'offre ma valeur. Il y a marqué dans la Torah. Ça dépend de son âge, ça dépend il est garçon ou fille. Comment Rabba il peut dire. Alors qu'il dit. Enfin, dans le Dalet, il dit. Alors Rabba, le marche, c'est quoi? Quand il parlait des Toutoumés en Gorginas, il dit. Il donne de bonheur, justement. Celle qui a de la taramine, je pense que. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça sa question. C'est ça sa question. Est-ce que, comme j'ai dit, moi. Pas du tout. Mais pas du tout, justement. Les tom-tom d'organo, c'est étant donné qu'ils ne sont pas du tout offrables. Ils n'ont pas de réder.
C'est pour ça qu'on les considère comme des objets. Donc il y a damam, il y a damim. La question ici pour l'homme, il a dit, est-ce que tu considères parce que c'est un homme et donc il y a arech. Alors, tu vas, soit on dit que c'est pour le Mizbeach et donc tu généralises pas, soit tu dis que c'est comme Alachin et tu généralises. Or là, il a dit, j'offre ma valeur au Mizbeach. Il y a les deux. Quand chez Yeshua Barachin, il donne Birbodo. Donc qu'est-ce qui est Yeshua Barachin? Exact, oui. Khazak, c'est un homme normal. Et c'est ce qu'il a dit. Khazak, C'est ce qu'il a dit. Pourquoi il a posé cette question-là? Et parce que comme il a dit au Mizbeach, je ferai ça au Mizbeach, il n'a pas dit au Beth Amikdash. Il a dit, je donne ça au Mizbeach. Mizbeach, c'est pour Korban. C'est quoi Khéler? Ça veut dire quoi? Aïdar, c'est la valeur de la personne. Bah, et Rava dit comme ça. Aïd qui a aussi quelqu'un dit comme ça. J'offre ma valeur au Mizbeach, il a dit. La valeur, Aïdar, au Mizbeach. C'est un peu contradictoire parce que la valeur, ça ne s'offre pas au Mizbeach, ça s'offre au Beth Amikdash, à la caisse. Ça ne va pas au Mizbeach. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, Mao, ni don beheseriad, o et ne don beheseriad. Est-ce que on va. Pardon? Si par exemple le gars il est estimé à, je sais pas moi, 400. Non, non, dans la Torah, il y a marqué le prix. Il n'y a pas d'estimation ici. Non, peu importe, il y a marqué, c'est 50, voilà. 50, ouais, 50. Je sais que 50 c'est le prix de 2 agneaux. Je peux prendre 2 agneaux et je les amène. Ah, mais tu n'as pas dit, toi, tu n'as pas dit, je vais donner 2 anneaux. Toi, tu as dit, j'offre ma valeur. J'offre ma valeur. C'est quoi ma valeur? C'est 2 agneaux. Il va Je les amène. Mais, monsieur, tu oublies une chose. transférer C'est que quand un homme il dit j'offre ma valeur sur le Mizbeach, c'est-à-dire ou toi-même sur le Mizbeach, mais tu ne peux pas faire un transfert. C'est pour ça qu'ils m'ont posé la question. Il a pas dit je C'est m'offre. ça la question. Il a pas dit je m'offre, Si. il a dit j'offre ma valeur. Alors dans ces cas-là, quand tu dis ma valeur, tu ne dis pas au Mizbeach. Ta valeur, ça ne va pas au Mizbeach, monsieur. C'est aujourd'hui. les Ta valeur, ça ne va pas au Mizbeach. Mais on a vu la même chose tout à l'heure pour l'animal. Alors, justement, là, il y a une autre question. Regarde quelle est la question d'abord. Il a dit, ah oui, monsieur. C'est dans quel paracha qui a écrit Erer? Alachim, c'est Behukotai. C'est Behukotai, tu regardes là-bas, il y a quelques mots, il te donne la valeur de chacun. De 1 mois jusqu'à 50, de 50 jusqu'à 20 ans, de 20 jusqu'à 60. Hommes et femmes. Alors, l'Agma a dit, Mao, est-ce que Nidon Beheseriad, oh, et Nidon Beheseriad, là, je kann pas dire Nidon Beheseriad, ou demain, je kann dire Beheseriad, l'Agma a dit comme ça. Donc, on a dit, voilà, un monsieur qui a dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. L'Agma a posé une question, est-ce que, rappelez-vous, nous, on a dit comme ça, quand quelqu'un, il dit j'offre la valeur de quelque chose. Après, on voit qu'il n'a pas les moyens. Vous vous rappelez, on a dit, on lui donne minimum un shekel. Donc, évidemment, il peut donner plus, mais le minimum du minimum, c'est shekel. Alors, on va poser une question ici. Est-ce qu'on va appliquer sur ce monsieur ce principe de défalquer parce qu'il est pauvre, parce qu'il a dit Erech, ou bien tu vas me dire non, vu qu'il a dit j'offre cela au Mizbeach, c'est comme un korban. Et quand on rachète un korban, on ne peut pas le racheter à moins de sa valeur. Et donc, il faut donner la vraie valeur. C'est la question. Tu comprends, monsieur? Psst. Tu as compris ce qu'on a dit? Voilà la question. Est-ce que tu vas lui appliquer la réduction comme on applique pour les halachin, ou bien tu n'appliques pas la réduction parce que ici il a dit au Mizbeach et quand on a un korban, on ne peut pas le transférer sur un moindre. On n'a pas, c'est pas du tout la question de tout à l'heure, ça n'a rien à voir. On ne dit pas qu'il est pauvre, ce monsieur. Pourquoi il est pauvre? On disait pourquoi on ne payerait pas un shekel? Il est pauvre, pourquoi il n'est pas pauvre? Il est marqué qu'il est pauvre. C'est ça la question. S'il est pauvre, qu'est-ce qu'on fait? Il est devenu pauvre, quand même. À mon avis, il s'est trompé. Il a mis ce béat. Ah non. Il a dit, mais tu ne peux pas changer le texte. Le texte, il a dit, voilà, c'est un monsieur qui a dit comme ça. Donc, il a dit comme ça. Le problème, c'est que on va voir combien il a d'argent. Si, par exemple, c'est un monsieur qui a 40 ans, il doit donner 50 shekels. Il n'a pas 50 shekels. Alors, imaginons le Kohen, il vient, il expertise, il dit, voilà, toi, tu peux donner 3 shekels, ou 4, ou 10, ou je m'en fous. Alors, on a dit, est-ce qu'il peut donner ça? Ou bien, comme il a dit, c'est pour le Mizbeach, on le considère comme un vrai sacrifice. Et un vrai sacrifice, ça ne se transfère pas sur une valeur moindre. Ça doit se transférer sur la même valeur égale. Un agneau qui coûte 200, s'il a un défaut, tu es obligé d'acheter à 200 la même chose. Tu ne peux pas acheter un autre agneau à 100, c'est pas possible. La question, c'est pas de dire est-ce qu'il y a de l'argent ou pas. La question, c'est il a fait Mizbeach de lui-même. C'est ça la question. Il a dit j'offre ma valeur au Mizbeach. C'est ça, la valeur de mon. C'est pas une question ça, ça il a dit, c'est une confirmation ça. Ouais, mais comment on fait? Comment on fait alors? Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est comment on fait pour... Non, s'il y a de l'argent, la question ne se pose même pas. Pas du tout, c'est la question. La question, s'il a, par exemple, la tête elle vaut 400 €. Non, mais on parle de lui-même. À ma valeur au Beth Amikdash, la Torah dit sa valeur elle coûte 50 shekels. Très bien. Il a 50 shekels, il paye, comment?
Il n'y a aucun problème. Mais Le problème est... Ça nous dérange de dire qu'il a. Non, L'argent, il est au misbéach. Ça fait rien, mais de toute façon, dans ce cas-là, il va l'argent, on ne va pas le mettre sur le misbéach. Donc on le donne au Beth Amikdash. Seulement maintenant, pour faire des transformations, c'est là où on a un problème. Est-ce que tu considères ça comme arachin ou comme misbéach? Et dans les deux cas, c'est contradictoire. Ah ouais, non, vous avez dit on a dit misber, c'est misber. Mais il a dit ma valeur. L'homme, il ne va pas sur le misbéach. Ça, c'est un animal. Je comprends, l'animal, il monte sur le misbéach. Mais un homme, il n'est pas sacrifiable. Donc c'est le Ben Amidash, et si c'est le Ben Amidash, comme il est pas, c'est 1. Non, il a dit. Mais non, il a dit misbéach. Il a dit Arachin ou il a dit Damim? Il a dit arachin sur le misbéach. Il a dit des choses contradictoires. Et alors, même si on trouve une valeur, et après ça fait quoi? La question, comme je suis d'accord, mais Jonathan, c'est pas sur le misbéach, mais David mais sur la valeur. Si, regarde, je répète. Il a dit j'offre ma valeur au misbéach. S'il a dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, la question ne se pose pas. Tu as 50 shekels, tu vas au Beth Amikdash, tu donnes à la caisse, c'est terminé. Maintenant, il a dit au misbéach, ça veut dire ce que ta valeur, nous on peut dire, d'accord, tu dois acheter avec un animal et tu l'amènes au misbéach. Très bien. Le problème maintenant, est-ce que s'il est pauvre, on va appliquer la réduction parce que c'est arachin, et donner arachin, on fait des réductions, ou bien, comme il a dit au misbéach, c'est comme si il a offert un animal en théorie, et un animal, ça ne se réduit pas. Si l'animal il vaut 50 shekels, tu es obligé d'apporter un truc à 50 shekels. C'est la question. Tire la moindre. Il peut amener un pigeon comme il peut Non, amener. pas de pigeon. Pigeon, c'est pour autre chose. Ah, c'est pas pour. Il y a que. En Pour général, Arachin, c'est que. Non, arachin, c'est que de l'argent, de toute façon. Oui, c'est de l'argent, mais cet Il faut argent-là, dire- il achète avec. Ah non, non, il achète ce qu'il veut. Après le Beth Amikdash, il fait ce qu'il veut avec cet argent. Quand tu amènes un animal à la L'argent, c'est l'entretien du Beth Amikdash, ça. C'est pas veux pour le un misbéach. Hein? Quand tu amènes un animal, tu fais un transfert. Si l'animal il a un défaut, oui. S'il a un défaut. Bien sûr, tu peux pas l'amener sur le misbéach. Tu dis, je veux apporter un korban. Tu prends une bête, il dit, voilà, celle-là, je vais l'amener au korban hatat. Le lendemain, se casse la patte. Tu peux pas l'amener avec un défaut. Tu changes la même valeur. Et les deux Non, sont pas de moura. Non, non, c'est Tu vois, pigeon, ça. En argent. Hein? En argent. Non, non, tu es un animal. Tu dois apporter un animal, c'est un animal. Moi, je Non, notre morale, c'est quand l'animal, il est valable. Là, il a un défaut. Tu ne peux plus l'amener. Tu mets sur un autre. Ça, c'est pigeon, ça s'appelle. Moi, je donne par exemple ma valeur. De qui tu parles? Moi, je donne. J'offre ma valeur au Beth Amikdash. Donc, tu donnes ta valeur 50 shekels à la caisse du Beth Amikdash, pas sur le misbéach. Tu n'apportes pas l'animal à la place. Ah non, pas du tout. Mais pourquoi tu parles d'un animal alors? Parce que lui, il a dit j'offre ma valeur sur le misbéach. Le misbéach, tu peux apporter un animal? Ah, bien sûr. C'est là où il faut un animal sur le misbéach. Messieurs, continue. Bah, la vache est dans la première grande ligne. Donc là, Et sur le misbéach, tu ne peux pas payer de l'argent. Ah non, le misbéach, c'est des animaux. Tu ne peux pas payer de l'argent. Eh non. Tu ne peux pas mettre de l'argent sur le misbéach. Le misbéach, il brûle les animaux. Bah, la vache, il pose une dernière question. Si quelqu'un a dit j'offre un terrain sur le misbéach. מי המדינה להשקיע עשרה אחוז לדים פרק על הבית החומס סעודים ב50 שקל כסף ודין להשקיע גם במזבח דים מפריק על בשוויו תייקו. La même chose. Alors, est-ce qu'on va dire que quand on offre un terrain au Beth Amikdash, il y a les rachats, là aussi, selon des valeurs de référence dans la Torah, qui vaut tant pour un terrain, qui mesure tant, et ainsi de suite. Ou bien tu vas me dire, non, vu qu'il a dit ça, c'est pour le Misbéach, c'est considéré comme un animal, et donc il faut donner toute la valeur du terrain au Misbéach, au Beth Amikdash. La même réponse, Tikhol Agmar dit, il n'y a pas de réponse. parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est pas, il n'y a plus d'argent. Il a de Il l'argent. a plus d'argent. Non, il a de l'argent. Mais il a le terrain. Est-ce qu'il doit transférer la valeur identique du terrain ou la valeur selon les références de la Torah? Et pourquoi il ne donne pas le terrain carrément? Il a dit, parce qu'il a dit, je donne ça au Misbéach. Il n'a pas dit au Beth Amikdash. Moi, je vais donner le terrain, il appartient au Beth Amikdash. Non, tu as dit, je le donne au Misbéach. Et si c'est au Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Tu donnes au Beth Amikdash, ça, on va faire Ils ont le terrain. Il leur appartient. Absolument. Mais quel est le problème? Pourquoi ils disent pas au Yudjati, pourquoi ils disent pas bon, ça va, la valeur au Misbéach, la Ben, valeur. il ne sait pas répondre. C'est bon. Dans le cas de l'homme, on a dit il ne peut pas payer. C'est pour ça qu'on n'a pas tranché. Très bien. Et dans le cas du terrain, on sait c'est quoi la valeur du terrain. Non. Il y a la valeur marchande, commerciale, combien ça vaut, mais il y a la valeur dans la Torah en référence en fonction des dimensions que tu payes tant de shekels. Il y a des valeurs de référence dans la Torah. Est-ce que tu appliques la valeur de référence de la Torah ou la valeur réelle du terrain maintenant? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, monsieur. Dans la Torah, dans le rachat des terrains, des arrosa, il y a. C'est marqué. Pour l'homme aussi, on travaille sur un. Ah non, monsieur. C'est pas marqué. Mais alors, c'est selon la Torah, alors tu fais selon la Torah. Non. Regarde. Quand tu dis je donne un terrain au Beth Amikdash, d'accord?
Là, on va appliquer les normes de la Torah selon ce qui est marqué dans la Mais Torah. je donne RR de mon champ. Non, il n'a pas dit, il a dit, je donne mon champ au misbéach, lui, il a dit. Ah, mon champ, C'est ça le problème. S'il a dit mon champ au Beth Amikdash, il n'y a aucun problème. Tu veux le racheter un jour, tu payes comme il y a marqué dans la Torah. C'est les normes, tu es dans les normes, d'accord, les conventions de la Torah. Maintenant, ici, tu es hors convention. Ça veut dire que tu donnes quelque chose sur le misbéach. Sur le misbéach, on ne donne pas un terrain. Donc, est-ce qu'on va dire dans sa tête, pour lui, c'est l'animal? Et donc, l'animal, tu donnais toute la valeur du terrain aujourd'hui, comment ça vaut? Et pas comme c'est bien la Torah. Juste une question pour qu'on puisse comprendre le sujet de cette Gemara. Quel intérêt de donner non, mais c'est vrai, quel intérêt de donner je dis, je fais un don. Pourquoi donner ma personne? Non, pas... Non, maintenant je parle pour... Très bien. Regarde, toi, ici, on dit combien? 52, 26, 18. Là-bas, dans la Torah, il y a des références. Quelqu'un, il dit... On n'a pas d'autres personnes ici. On dit, bon, bah, tiens, je vais faire un don de temps. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais quelqu'un dans la Torah, quelqu'un, il connaît le sujet de la Torah. Il dit, je veux... Avant, il parlait en hébreu, il dit, je veux offrir aïr ki alay. Mon aïr, je veux l'offrir au Beth Amikdash. Il sait que de l'aïr d'un homme, ça vaut tant, il donne tant. C'est pas du tout... c'est pas du tout un problème. C'est une valeur marchande. Matidin, allez, on commence la nouvelle Mishnah. C'est-à-dire, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas peut-être de. Mais si, il y avait tout. De valeur de monnaie. Il y avait, bien sûr, il y avait question. Matidin, la Mishnah nous dit Pahad me ben Hadesh. Allez, messieurs. Un enfant qui a moins d'un mois, Nidar avalon erach. Donc, je vous avais dit que dans la Torah, moins d'un mois, il n'y a pas d'erach. Quelqu'un, il voit un bébé de 2 semaines, il dit j'offre son erach, sa valeur à Beth Amikdash, il ne donne rien. La Torah dit c'est 0. Ça veut dire Nidar, là. Nidar, maintenant, si quelqu'un dit, je fais un vœu, Neder. Maintenant, moi, je veux un enfant de 15 jours, 2 semaines. Je dis, je veux offrir son prix, on va dire comme ça, au Beth Amikdash, il a un prix. Là, tu donnes. Il y a une différence entre le prix et le mot aïdach dans la Torah. Le aïdach, il n'y a pas pour un bébé de moins d'un mois. Mais la valeur marchande d'un bébé, elle existe. Hein? On est moins d'un mois, il n'y a pas de bidon. On ne fait pas le bidon avant, on a déjà parlé de ça. Selon la Torah, ça vaut 0. Mais le aïdach, il n'y a pas, mais il y a quand même une valeur. Un bébé, il a une valeur quand même. Tout se vend, hein. Gemara Tanura Balan. Hama'arich pahot me bil hodesh. Regardez ça. Celui qui dit aïdach d'un enfant de moins de 1 mois. Rabbi Meir Omer noten damab. Rabbi Meir dit, il donne quand même son prix, alors qu'il a dit aïdach. Hachamim omdim lo amad klum. Hachamim disent, il donne rien, il n'a rien dit. Il n'y a pas d'aïdach à moins de 1 mois. Alors, c'est ça. Mais Maïkam dit, quel est le reproche? C'est quoi dans la Torah dit, il n'y a pas que ça dire ça. Attends. Eh non, voilà justement. Rabbi Meir va te donner ça. C'est pas. Rabbi Meir, ça va. Et Nadam aussi devra le vatala. Un homme ne parle pas pour rien. Rabbi Meir dit, un homme ne parle pas pour rien. Yodé Hashem, il sait très bien, imagine, il a eu un enfant il y a 1 semaine. Le jour de la brite, il est tout content. Il a dit, voilà, je veux offrir le aïdach de cet enfant au Beth Amikdash. Tu sais très bien qu'à 8 jours, il n'y a pas de aïdach. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu ne parles pas pour rien. En fait, tu voulais donner le prix. Alors tu donnes le prix. Ça, c'est Rabbi Meir. Non, ils savent, tout le monde sait. Ok, tout le monde sait. C'est quoi le prix alors si tu le donnes pas? Le prix, c'est l'expert, il te dit combien ça vaut. Mais il a 8 jours, on a dit, il ne donne pas 8 jours. Le aïdach, selon la Torah, il n'y a pas. Mais le prix dans la vie, ça a un bébé, il a une valeur quand même. Oui, il va faire le bidon. Quel rapport le bidon? Un 8 jours, tu vas un expert, il te dit combien ça vaut un bébé comme ça. Il te donne. Mais la banane, ça veut dire, Hachamim te disent non, monsieur, Adam, Mosé, Dvala, Levatala. Hachamim disent non, monsieur, tu as dit aïdach, il n'y a pas d'aïdach, 0. Shalom aleichem, tu n'as rien dit. Voilà. Tu parles pour rien. Bien sûr. Comme qui ça va, ce qu'il a dit Rav Gidal honorable. Il a dit, quelqu'un dit, voilà, j'offre le aïdach de ce verre au Beth Amikdash. On a dit là-bas, tu donnes le prix de ce qu'est le Beth Amikdash. Comme qui ça va? De ce verre. Normalement, dans la Torah, le aïdach, ça n'existe pas. Ça va comme Rabbi Meir? Ça va comme Rabbi Meir, c'est ce qu'il dit. Quel Rabbi Meir? Qu'est-ce que tu m'apprends? On voit très bien. Parce que Rabbi Meir a dit, même quelque chose qui n'a pas de aïdach, tu donnes un aïdach, c'est pas grave, puisque l'homme, il parle pas pour rien. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. J'aurais pu penser que même les Hachamim, ils seraient d'accord dans le cas du verre. Pourquoi?
אבל אחד כלמת ואדם יודע שאנחנו כאילו כמה אנשים דמים כמה משמענה. Parce que moi j'aurais dit, même les Hachamim, quand il dit quelqu'un, je donne le adr d'un verre, Hachamim il dirait aussi, il faudrait payer le prix du verre. Pourquoi? Pour le bébé, Hachamim disent, un homme il peut se tromper. Il peut se tromper. Et il croyait que un enfant de moins d'un mois, il a le adr comme plus d'un mois. Donc comme il s'est trompé, d'accord, et que la Torah lui dit, il n'y a pas de adr, dans ces cas-là, il ne paye pas. Mais dans le verre, tout le monde sait que les verres n'ont pas de adr dans la Torah. Le adr, c'est que pour les hommes et les femmes. Alors c'est pour ça que Rabbi Meir, la Gemara dit, les Hachamim seraient d'accord, quand il dit j'offre le adr de ce verre, ben, il paye le prix. Il sait très bien qu'il n'y a pas de adr. Donc en fait, c'est comme Rabbi Meir, tu veux payer le prix. On a dit que tout. Non, tu ne peux pas attendre. Tu as dit maintenant, c'est maintenant. On a 3 fêtes pour payer un avis. Non, mais ça ne sert à rien à voir. Mais tu payes en fonction du jour, tu as fait. Alors, la Gemara dit, Rabbi Meir. Les mains, c'est-à-dire. Et selon Rabbi Meir, pourquoi donc on a besoin de me dire qui donne le prix du kili? Rabbi Meir, il a dit, même pour un garçon, il faut payer le prix. C'est comme tu as dit, tu ne sors pas pour rien, tu payes le prix. Il dit non. Maoudit et matamad de Rabbi Meir, hatam de gazal pahod de belhodj, atou belhodj. אבל אחד יקל למזל מלאך כמה שמעלן. כמה שמעלן, תעמד אלה, במי דין האדם עושה דבר אבטל, לא שייכה, לא שייכה. Il dit, parce que Rabbi Meir, nous on aurait pu penser la même chose. On aurait dit, dans le garçon, Rabbi Meir il dit, moi je fais exéra moins d'un mois à cause de plus d'un mois. Et comme la Torah l'a donné à un garçon de plus d'un mois, un enfant de plus d'un mois, et lui c'est un enfant qui a moins d'un mois, alors mais écoute, tu fais exéra. Rabbi Meir il dit gozer toujours pour ne pas que les gens ils se trompent. Mais dans le kili, moi j'aurais dit, tu peux jamais te tromper, tu sais très bien qu'il n'y a pas. Alors j'aurais dit que Rabbi Meir ici, c'est d'accord de ne rien donner. Alors quand Mashmalin que oui, Rabbi Meir dit il faut donner quand même. Il y a partir du moment où tu as parlé, faut que tu payes. Alors la Gemara dit, Keman Azla, comme qui ça va, Hadi Amadana Baba de Yosef Amadana 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 Baba de Yosef Amadana Hamakdish Behemat Havero Noten Dameha. Celui qui il voit la béma de son copain, il dit je veux, il dit comme ça, par exemple, cet animal, Korban Aola. Mais c'est pas à toi. Tu ne peux pas sanctifier l'animal qui ne t'appartient pas. La Gemara a dit là-bas, Noten Dameha. Il donne quand même son prix au Beth Amikdash. Kéman, quel Rabbi Meir? Moi, dit Amala la Hadazimna. Dit Amala la Amala qui est à Noten Dama. Voilà, il dit pourquoi tu m'apprends encore la même chose? On a déjà vu ça, que celui qui dit le Kéli, il paye le prix du Kéli, la même chose. C'est comme si il a dit un Kéli. On a dit non, là-bas, un homme, il sait très bien que le Kéli n'a pas de adr. Et quand il dit adr, c'est sûr qu'il veut payer le prix en fait. Aval behema devat mirdashi. Behema, on sait qu'elle est sacrifiable. Oui. Alors, j'aurais pu dire, il a dit non, mais l'animal, lui quand il a dit mardish, en fait dans sa tête, qu'est-ce qu'il a? Il se dit, si je vais proposer au propriétaire de me la vendre, il me la vend, alors j'amène au Beth Amikdash. Comme il a bien un tnaï. Si, justement. Non, l'animal c'est pour le Si je mesbéa. mets un tnaï, il n'y a pas de problème. Mais il n'a jamais pensé, lui il a dit, voilà, cet animal il est kadosh. D'accord? Et ça veut dire, nous on dit, il paye le prix. Pourquoi tu payes le prix? Lui dans son intention en fait, il dit comme ça, si le monsieur il accepte de me la vendre, j'amène au Beth Amikdash. S'il n'accepte pas, Il a fait un tnaï avant, donc il n'y a pas de ben voilà. Alors justement, Rabbi Meir dit non. Rabbi Meir dit, tu payes quand même le prix. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ramash Malan, Rabbi Meir dit, même c'est pour ça qu'on t'a appris ce cas nouveau qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Amar Ravashi, Vihud, Amar Alay. Abal Hamar Harizo, évidemment, rappelez-vous la différence entre Neder et Nedava. Neder, c'est quand il dit Alay. Je m'engage à amener. Mais s'il a dit ça, c'est un animal, Kadosh, il n'a rien dit, c'est Nedava ça, parce que c'est pas lui, c'est pas lui. Quand il dit Alay Behemazo, cet animal qui a l'autre, elle est sur moi comme Neder d'apporter Beth Amikdash, c'est là où on fait ce qu'on vient de dire maintenant. D'accord? Mais s'il dit à des autres, là il est acquitté de tout. Le verre aussi. Hein? Pour le kili, il a les os pour le kili.
Rabbi Meir dit il paye le prix de toute façon. Même il y a les autres. Il n'y a pas de Hadezou dans le. Quand il est maintenant pour le- Ça c'est pour l'Ibéma. Pour l'Ibéma, il y a Hadezou Hadi Alay. Lequel il n'y a pas Hadi Alay Hadezou. Donc le Neder, c'est sur le gavra en fait. Quand il est Hadi Alay, c'est moi qui m'engage. C'est pour ça qu'on est obligé de l'amener quand même. C'est pas sur le. C'est Pas pas sur le. Non, mais de ramener la bête elle-même ou l'argent de la valeur de la bête? Pardon? De ramener la bête elle-même qu'il a Ah dit. oui, ah oui. Et Parce qu'il lui a c'est dit pas si lui. le monsieur il accepte de me la vendre, je l'amène, il l'amène. Et s'il n'accepte pas, comment il fait? Alors Il paye- on aurait dit il paye rien. C'est pour ça Rabbi Meir dit il paiera quand même le prix. Matiti, la Mishnah dit. Allez, continuons. Ovet Kohavim, un goy. Quel est son statut? Rabbi Meir Omer, Ne'erach avallo ma'arich. C'est-à-dire, on peut, moi je vois un goy, j'ai dit je paye le erach de ce monsieur au Beth Amikdash. Selon Rabbi Meir, il a une valeur. Donc tu lui appliques la valeur de la Torah. Garçon, fille, homme, femme, c'est la même chose. Avallo ma'arich. Mais le goy, s'il dit j'offre le erach de tel juif au Beth Amikdash, c'est comme s'il n'a rien dit. Oui, il peut offrir ça. Il vaut mieux qu'on prenne, non? Rabbi Yehuda Omer, le contraire. Rabbi Yehuda Omer, ah non, c'est selon Rabbi Meir, si, sur lui ça marche. Un goy. Ne'arach, c'est-à-dire il peut s'évaluer. Mais Rabbi Yehuda, il est contraire. Le goy ma'arich. Le goy dit je veux offrir le prix d'un juif au Beth Amikdash, il paye. Aval, lo ne'arach. Mais moi, un juif, je vois un goy, j'ai dit j'offre sa valeur au Beth Amikdash, il a pas. Le goy n'a pas de valeur au Beth Même si Amikdash. c'est un roi. Même si c'est un Ahmad. Il n'a pas le droit de s'offrir. Hein? Un goy, il n'a pas le droit d'offrir sa valeur. Selon Rabbi Yehuda. C'est pas il n'a pas le droit. S'il dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, c'est comme s'il n'a rien dit. Le goy n'a pas de valeur. Sur le Mishnah, vous dites que c'est que les Israélites, que les Juifs, les Kohanim, les Lévites, les Israélites. Dans la première Mishnah, on a parlé, évidemment, parce qu'on a dit cela, Nodé, Venedarin, Venarach. Maintenant, cela, comme il y a Mahloket, est-ce qu'il fait ou est-ce qu'il se fait? On n'a pas voulu le mettre là-bas. On t'a vu une Mishnah à part. Le goy, selon Rabbi Meir, il se fait, mais il ne fait pas. Selon Rabbi Yehuda, il fait, mais il ne se fait pas. Oui, d'accord, mais bon. On peut pas, ça c'est un cas, pas. Mais c'est basé modim, je ne Venedarim. Dans les deux, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, tous les deux sont d'accord que si on veut offrir le prix d'un goy, là tu payes le prix. Donc il y a une valeur. Non, pas une valeur aïdar dans la Torah. C'est le prix expertisé, voilà, prix, valeur marchande. Non, Nodrin Venedarin selon tout le monde. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il dit un goy, tu peux dire, tu vois un goy, tu dis j'offre le prix de ce goy Beth Amikdash. Le goy il a un prix, tu offres. Mais si tu dis j'offre la valeur de ce goy, selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ça change. D'après Rabbi Meir, tu payes. D'après Rabbi Meir, Ne'arach, oui, tu payes la valeur, il a une valeur. Selon Rabbi Yehuda, il n'a pas. Ouais. Tano Rabbanan. Chachamim disent, Bnei Israël ma'arichin, ve'en avdi ha'korvim ma'arichin. Chachamim enseignent, les Bnei Israël ma'arichin. Ils offrent des valeurs. Mais le goy ne peut pas offrir une valeur. Yachol lo yihu ne'arachin. Alors, est-ce qu'il se fait aussi une valeur? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une valeur d'un goy? Non, tout à l'heure, on a dit, Hachamim ont dit, le juif, ma'arir, ça veut dire, il fait acte d'offrir une valeur. Maintenant, la question, elle est, ça c'est l'Israël, mais le goy, non. La question, elle est, est-ce qu'il est ne'arach ou pas? Talmud demande, ish, livre Rabbi Meir. Il y a marqué un homme, selon Rabbi Meir, n'importe lequel. Donc, le goy aussi. Ne'arach, Rabbi Meir dit ne'arach. Amar Rabbi Meir, וכי אחד שמקלה אחד מלבי ומקלה אחד ממעט, מפני מה אני עומד ne'arach ou ne'arach. Alors, on m'a dit, nous on a dit un passage qui est marqué Béni Israël. Donc Béni Israël, et il y a un passage qui dit Ish, n'importe lequel. Alors pourquoi toi Rabbi Meir tu décides qu'il est ne'arach et pas ma'arich? D'accord? Si on a dit Adam, c'est un juif, si on dit Ish, c'est un homme. Si le autre marqué Adam, c'est un juif. Au contraire, Adam c'est non, c'est Ish. Qui t'a mis Adam Baor. Adam qui a monté Be'or. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la Gemara a posé une question. Tiens un pasouk qui t'inclut le goy. Ish. Tiens un pasouk qui exclut le goy. Il y a marqué Ben Israël. Oui.
Alors pourquoi je dis Ne'alach velo ma'alich, selon Rabbi Meir? Alors il te répond. Il dit parce que si on voit le nombre de personnes qui ont de la valeur, il est supérieur au nombre de personnes qui offrent des valeurs. C'est-à-dire, nous on a vu dans la Mishnah, par exemple, d'accord, étant donné qu'il y a le sceau, le petit et le fou, ils ne peuvent pas offrir. Mais on peut offrir leur valeur. Ils ont une valeur dans la Torah, quel que soit le statut du garçon. Ça, on s'en fout. Ça, on a dit, c'est à part. Mais ceux-là, on peut donner leur valeur, mais ils ne peuvent pas offrir eux-mêmes une valeur. Alors, Rabbi Meir dit, puisqu'il y a plus de gens qui donnent que de gens non, il y a plus de gens sur qui on fait que des gens qui font, alors moi je mets le goy dans le tas. Et donc le goy, on fait sur lui la valeur, mais lui il n'offre pas. Il y a plus de Ne'alachin que Ma'alachin. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, maintenant Rabbi Yehuda il a dit le contraire. Ben Israël Ne'alachin, Ben Avdi Gomim Ne'alachin. Comme il y a marqué Ben Israël, selon Rabbi Yehuda, eux, on leur fait leur valeur. Mais les goyim, on ne leur fait pas la valeur. Alors est-ce qu'ils ne vont pas aussi être ma'alich? Le goy, il ne peut pas faire ma'alich, il ne peut pas offrir la valeur. Demande ish. Il y a marqué ish, donc tout le monde. La même question. Tiens, un pasuk qui inclut, un pasuk qui exclut. Pourquoi Rabbi Yehuda, tu choisis que l'inclusion, c'est pour le ma'alich et l'exclusion, c'est pour le ne'alach? C'est-à-dire, il ne se fait pas. Alors il te dit, mais selon Rabbi Yehuda, il te dit non. Voilà, et dit, étant donné que là aussi tu as plus de gens qui sont ma'alich que ne'alach, notamment le tom-tom et le endogenos, on a dit que eux, quand ils font, ils peuvent offrir, mais ils ne peuvent pas se faire. Eh bien, lui, il te dit, le goy, c'est la même chose. Le goy, il peut faire, mais il ne se fait pas. De toute façon, on ne peut pas les contraindre. Ils ont dit, voilà, je fais ça. On ne peut pas les contraindre. Comment? Tu ne peux pas les contraindre, c'est fou. Il a parlé, mais qu'est-ce que je m'en fous? Quand il y a le Beit Hamikdash, il l'amène de force. Quand il peut prendre 39 coups de bâton, il ne prend pas 39 coups de bâton, mais il prend des bâtons. 139. Qu'est-ce qu'il accepte d'amener? Hein? Androgynos. Androgynos, c'est vrai. En français, on dit androgynos. Ils peuvent faire. Ouais, il te dit, j'offre la valeur d'un autre. Oui, mais lui, il n'a pas de valeur. On ne sait pas si c'est un Zahar. Absolument. Mais en goy, on sait si c'est un Zahar Nikaya, on D'accord. D'accord. Mais lui, il te dit, moi, je raisonne de façon générale. Il y a plus de ma'alir que de ne'elach. Alors, je fais le goy, je les mets dans les ma'alir. Amar Rava, el chete de Rabbi Meir Mestavra. Rava, il a dit comme ça. El chete de Rabbi Meir Mestavra. La halakha de Rabbi Meir, elle est logique. Ta'ameh la Mestavra. Mais son raisonnement n'est pas logique. Par contre, Ta'ameh de Rabbi Yehuda Mestavra, el chete la Mestavra. Mais par contre, la raison de Rabbi Yehuda, elle est logique. Mais pas la halakha de Rabbi Yehuda. Il va nous expliquer. La halakha, elle est logique, comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que c'est marqué quand les Bnei Israël devaient construire le deuxième Beit Hamikdash. C'est ça. D'accord. Quand ils devaient construire le deuxième Beit Hamikdash, ils ont dit on ne veut pas prendre de chez vous l'argent pour construire le Beit Hamikdash. Les goyim. Et sa raison t'armée, mais la raison qu'il a amenée, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que des Rama étaient les mères, et lui, il a apporté la preuve des sourds, le fou et le petit. Ceux-là, c'est des gens qui n'ont pas de tête. Tu ne peux pas apporter une preuve de quelqu'un qui n'a pas d'esprit. C'est pour ça, donc, la halakha, elle paraît comme lui, mais sa raison, elle n'est pas tout à fait. Par contre, tous les deux, ils ont un esprit. Comme le goy. Le goy aussi a un esprit. C'est pour ça que la raison qu'il a amenée pour apporter sa preuve, pour appuyer sa preuve, elle est bonne, la raison. Par contre, elle était là, parce que là, la halakha, elle paraît pas logique que lui, Rabbi Yehuda, il a dit.
Voilà, Rabbi Yehuda dit Ma'adir, alors que nous, c'est marqué Dertiv lo lachem leono bet Elohenu. Comment le goy il peut apporter quelque chose alors que nous, on ne l'inclut pas avec nous. Il ne peut pas apporter des dons au Bet Amikdash. Comment tu dis le goy Ma'adir? Alors qu'on a dit on ne peut pas prendre des sous d'un goy. C'est la halakha qui n'est pas logique. Par exemple, ils pouvaient le faire, ça, non? Hein? Ils pouvaient offrir des trucs au Beth Amikdash, les goyim. Le goyim peut offrir. Ils pouvaient offrir autre chose que des maris. Ils pouvaient offrir pas des corbanotes en tant que corban. Absolument. Mais en fait, au contraire, ils peuvent offrir des corbanotes, mais pas autre chose. Ah, ils peuvent offrir que des corbanotes. Alors, l'Agma a dit, et Bémet, et Rabbi Yehuda, comment il fait avec ce pasuk, alors voilà, il y a marqué qu'on ne prend pas, comment lui a dit, on peut prendre donc des choses chez les goy. Amar Rav Hasda, Amar Rav Ime, Ve'erko Nirnaz. Il dit, c'est pas grave. Le goy, il paye le erech. Tu prends l'argent, tu le caches, tu l'enterres sous le sol. Gnisa. Toi, tu as dit, voilà, qu'est-ce que tu fais avec ce pasuk? On ne prend pas l'argent chez les goy. Très bien. Je prends, il a dit Ma'adir, parce que le raisonnement qu'il a apporté, parce que lui, il a pris de Tom et Androgenos. Donc le goy, il doit payer, parce qu'il a un esprit. Eh bien, c'est pas. Il paye. Et tu m'as dit, voilà, il y a marqué, on n'a pas le droit de prendre des sous pour construire le Beth Amikdash. Mais je prends les sous, je les mets dans la terre, c'est terminé. Je ne les utilise pas. Pourquoi le prendre sur la... Parce qu'il doit payer. Il va être tenté. Rabbi Yehuda, il a dit, étant donné que le Tom il paye, le goy ici paye. Donc déjà, il doit payer. Maintenant, tu me dis, qu'est-ce que, voilà, c'est assuré de prendre des sous d'un goy. C'est pas grave, je les prends, je les mets glissés. Faut pas le vexer. Je les utilise pas. Non, c'est pas pour les vexer. Rabbi Yehuda, nous on a dit la halakha, elle paraît logique. Lui, Rabbi Yehuda, son halakha, elle est bonne. Maintenant, comment il fait avec le passo qui contredit sa halakha? Tu dis, moi, c'est pas une contradiction pour moi. Je prends l'argent et je le glisse. Ne me dis pas que l'argent du goy, il a participé au Beth Amikdash. Il n'a pas participé. C'est tout, c'est pour ça. D'accord? Elle a me'ata, l'agma a dit. Dans ces cas-là, l'agma a dit, si quelqu'un profite de cet argent, alors dans ces cas-là, il hayvin b'me'ila. Parce que n'oubliez pas que l'argent du Beth Amikdash, quand on l'utilise, on est hayv b'me'ila. Oui? Or, dans ces cas-là, si tu dis que l'argent du goy, on va l'enterrer, donc il ne sert à rien, hein. Alors là, on n'est pas moral, il n'y a pas de me'ila dedans. Et pourtant, Ditnan. Mais là, quand on profite de l'argent sacré, on paye le prix de la chose, plus un cinquième, enfin un quart en fait, et on apporte un korban me'ila. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens de faire attention de ne pas utiliser les choses de la synagogue quand ça appartient à la synagogue. Quelqu'un il ne peut pas, ne pas prendre des chaises, c'est pas ça. Non, mais je veux dire, je sais pas moi. Voilà, profiter des choses de la synagogue comme ça à des fins personnelles. D'accord? Non, allez, c'est pour étudier. Boire trop de café. Non, le café, non. Voilà, tu ne peux pas utiliser sans l'autorisation des gens. Il y a des gens qui, si ils ont conçu ça pour donc cet effet-là, comme les chaises. On sait très bien que les administrateurs, ils savent très bien que les gens de temps à autre, ils en prennent des chaises à la synagogue. À Data ils ont fait déjà au début. Mais bon, quelqu'un ne peut pas demain prendre, je sais pas moi, un banc, voilà, par exemple. Tu peux pas, c'est assaut. Tu peux pas prendre un banc, tu mets dehors dans la cour, tu installes des gens comme ça. C'est sacré, c'est cadeau, ça appartient à la synagogue. Donc là-bas, allez, au Beth Amikdash, Me'ila. Bon, la synagogue, il n'y a pas, mais c'est assaut quand même. Et si quelqu'un faisait ça au Beth Amikdash, il l'amenait comme un Me'ila. Me'ila. Et il payait. Plus le prix de la chose, plus le korban. Ah, le prix de la chose, plus le korban. Demain, on continue. Et un cinquième.